Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors on se retrouve pour cette guidance que je vous avais promis sur les messages de notre maman à tous, de maman Marie, de la Vierge Marie ici. J'ai mis le choix dans l'introduction, donc avant la vidéo. Vous avez trois Vierges Marie, vous en choisissez une. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours choisir ici un des trois tas. Nous avons le 1, le 2, le 3. Donc voilà, faites votre choix les amis. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos gentils commentaires, pour vos nombreux abonnements et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous en remercie infiniment à l'avance. Et puis pour avoir été, pour les personnes qui ont été présentes ou qui regardent notre live en replay que nous venons de faire ce dimanche matin sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. C'était un super moment, honnêtement. On en refera encore tout plein des lives comme ça, j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à prendre ce qui vous parle, à prendre ce qui résonne. Ici, en l'occurrence, c'est des messages qui nous viennent donc de notre maman, de la Vierge Marie, qui est présente dans beaucoup de religions. Euh, on ne doit pas être catholique pour écouter les messages de Maman Marie, on ne doit pas pratiquer une religion. C'est juste quelqu'un voilà, qui est toujours là dans notre cœur, qui veille sur nous, comme une maman d'ailleurs. Donc prenez bien sûr ce qui vous parle. Si vous avez un doute pour deux choix, prenez les deux tout simplement, hein. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de façon de fonctionner ici. Alors, dites-moi si le décor vous plaît déjà, parce que j'ai plus de luminosité ici, donc j'en profite. Et dites-moi aussi si le son vous est insupportable, parce que j'ai fait le taroscope du premier trimestre des Scorpions ici en bas, et j'ai eu, voilà, un commentaire qui m'a dit que la guidance était très bien, mais que le son était insupportable. Bon, euh, pourtant, j'ai mon casque unplugged comme d'habitude, je n'ai rien changé. Là, j'ai diminué un tout petit peu, c'est peut-être parce que le son était trop haut, hein. Bon, voilà, on va voir. Dites-moi en tout cas les amis, avec gentillesse bien sûr, hein, le dites pas juste pour voilà, pour le dire. Si vraiment il y a quelque chose qui va pas, vous me le dites, mais bon voilà. Je suis pas parfaite, j'essaye de faire de mon mieux en tout cas pour vous ici. Alors, on va commencer avec le choix numéro un, bien sûr. Je vais vous présenter l'oracle que j'ai, voilà, des cartes que j'ai mis au tout début, hein, que nous avons utilisé d'ailleurs sur notre live. N'hésitez pas à aller voir notre autre chaîne, à commenter, à vous abonner, notamment comme ici. La Lumière de Fée de Valérie Mottet aux éditions Exergue, il est magnifique. Nous avons vraiment cinq types de cartes, donc j'ai été en prendre cinq bien sûr, avec la vie amoureuse, le travail, la famille, le karma et la spiritualité. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Alors ici, bien sûr j'ai mis les signes astro, les chemins de vie, année personnelle. Si rien ne vous parle de tout ça, prenez quand même les messages, hein. Ça n'a absolument rien à voir, c'est juste un petit complément, voilà, d'information pour vous. Alors la première carte que j'ai eue est une carte de karma. Si vous cherchez une réponse, si vous avez besoin d'une réponse, là, bientôt. Surtout que bientôt, juste avant Noël, nous passons ce fameux portail énergétique où nous en parlons d'ailleurs dans le live de ce portail énergétique. Vous allez avoir la réponse. Si vous attendez des nouvelles d'un lien karmique, des nouvelles de quelqu'un de votre famille d'âme, voilà, vous allez trouver la réponse en tout cas. Ici, avec la carte de famille, on parle de cocoon, donc de votre foyer, de votre maison qui apparemment est très important pour vous. C'est peut-être une réponse que vous attendez en lien avec votre famille actuelle, hein, donc vos enfants, votre époux, votre épouse, ou si vous êtes seul dû à un membre de la famille qui se trouve encore chez vous, ça peut aussi. On a une carte de vie amoureuse avec la pause. Bah oui. Alors peut-être pour ce groupe-ci, je dis bien peut-être, ça ne pourra pas parler à tout le monde, que vous êtes en pause avec une personne que vous aimez beaucoup, avec une personne qui vous tient à cœur et ça vous angoisse. Alors ça peut aussi nous parler d'un lien avec un de vos enfants, hein, que vous ne voyez plus, avec qui vous êtes en pause. On nous parle ici
dans la carte de spiritualité, de gratitude. On me dit qu'une fois que vous aurez cette réponse, c'est parce que c'est normal que vous voulez des réponses, hein, bien sûr. On vous parle de gratitude, on dit que vous allez pouvoir remercier l'univers pour ce que vous avez fait. Et du coup, voilà. Excusez-moi les amis, un petit contretemps. Donc la gratitude, vous allez être vraiment en état de gratitude dû à cette réponse que vous allez recevoir parce que vous l'attendez vraiment, hein. On me parle ici dans la vie professionnelle d'un ralentissement. Alors, vie professionnelle ou créative, peut-être que là, vous êtes en pause aussi, justement, mis en pause avec ce que nous vivons actuellement, mis en pause avec un employeur ou avec voilà, vous êtes peut-être aussi en chômage économique ou vous avez dû faire une pause parce que en invalidité, en, en convalescence pour certains. On vous parle en tout cas de ce ralentissement, c'est peut-être ça qui vous chipote ici. Ou soit cette blessure amoureuse ou cette séparation que vous avez vécue avec quelqu'un, cette pause, vous a ralenti dans votre projet professionnel parce qu'on sait que l'émotionnel peut impacter aussi sur le professionnel. Mais en tout cas, vous allez trouver la réponse. Alors, maman Marie me dit de vous dire que la réponse, vous l'aurez. Alors, je ne sais pas vous dire quand, bien sûr. Ça peut être dans 2 semaines pour certains, ça peut être dans 2 mois pour d'autres. Mais vous allez avoir cette réponse que vous attendiez. Et cette réponse va vous permettre aussi de faire avancer les choses et de ne plus être dans cet état d'avoir l'impression de tout faire au ralenti et dans la stagnation, quoi, en tout cas. Voilà, voilà. Très belle carte ici, hein, de l'oracle de Valérie Mottet. Magnifique. Avec l'oracle au quotidien, nous avons c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Profitez justement de ne pas avoir peut-être l'envie de faire du shopping ou de dépenser à tout va. Ok, donc, donc voilà, on vous dit que il y a peut-être certaines dépenses imprévues, peut-être, hein, pas pour tout le monde, mais il va falloir parer à ces dépenses. Donc profitez-en justement que vous savez parfois il n'y a rien qui nous va, hein. Parfois on a des périodes comme ça où on se dit oh non, on rentre dans un magasin, on voit un truc et puis on se dit non, j'ai pas envie, ça me dit rien. Donc profitez-en vraiment. Parce que comme ça, vous allez faire des économies. Et s'il y a une facture un peu plus lourde ou quelque chose qui arrive que vous y attendiez pas, ben, l'argent que vous n'avez pas dépensé dans autre chose, vous l'aurez pour parer à cette éventualité. On dit qu'un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc vous voyez, vous allez quand même pouvoir investir dans quelque chose par la suite. Même s'il y a eu des petites dépenses, même si voilà, si vous avez su économiser parce que l'écureuil il économise, ben, tant mieux. Mais vous allez quand même avoir besoin d'un guide, d'un conseiller, que ce soit un banquier, que ce soit un notaire, par exemple pour l'acte d'une maison, hein, pour la vente ou l'achat d'une maison. Vous aurez quand même besoin de l'aide et vous aurez l'aide, hein, donc pas de souci. Soyez à l'affût de révélations. Alors, vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra, de précieux indices aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc, d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc surprise, pour moi, ne pensez pas tout de suite que les surprises seront mauvaises, hein. Quand on dit surprise, c'est quelque chose qui nous surprend, mais ça peut être positif, bien sûr.
Il y a peut-être quelque chose qui manquait, que vous vous êtes senti ralenti comme ça. Pour certains qui sont par exemple dans le procédé d'un héritage, on va dire, où quelqu'un, par exemple, veut acheter une maison, l'acte notarial ne peut pas se faire, on se demande pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un de la famille aussi d'héritage qui s'est opposé sans que vous le sachiez. Enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais de toute façon, vous allez avoir de l'aide, que ce soit d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier, de quelqu'un qui... un homme d'affaires, hein, un homme voilà, qui s'occupe des finances. Vous aurez l'aide de toute façon, hein. Mais vous allez peut-être être surpris ou surprise. Il y a peut-être une bonne surprise, hein, de l'argent qui arrive, vous y attendiez plus, ou ça peut être aussi la découverte que quelqu'un a essayé de vous la faire à l'envers et cette personne va vous mettre sur la voie. Mais en tout cas, vous allez, pour moi, vous en sortir ici sans trop d'embûches, hein. Avec l'enfant indigo de Dorine Virtue et Charles, autorisez l'amour, les amis, à rentrer dans votre vie. On vous dit explorez toutes les possibilités, allez à la découverte aussi d'une nouvelle personne, allez à la découverte de nouvelles choses dans votre vie. On dit que vous savez déjà des choses. Même si vous n'en avez pas conscience, vous savez déjà beaucoup de choses ici. Donc allez-y. Prenez, même s'il faut prendre un détour, même si vous dites ah non mais pourquoi il y a eu des embûches, moi je voulais prendre ce chemin-là, mais non, si on vous demande de prendre un autre chemin, c'est parce que il y a peut-être quelqu'un qui vous attend aussi, hein. Autoriser l'amour veut dire accepter aussi l'amour d'une autre personne. On a vu là tout de suite que vous étiez peut-être en pause, ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul. Et là, on vous dit, autorisez l'amour à entrer dans votre vie, dans votre cœur, il n'y a pas de souci. Même si vous devez aller explorer des choses qui vous étaient jusque-lors inconnues. Parce qu'on dit que vous avez une connaissance, vous avez déjà une sagesse, vous avez déjà de la lumière en vous. Alors, un message de votre ange gardien. Tu es puissant ou puissante. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. On vous dit, vous avez la force de réagir, de rebondir ici, hein. Vous avez cette puissance, n'en doutez jamais les amis, hein. Alors ici, j'étais prendre un petit message en canalisation dans ma boîte magique de texte en canalisation que j'ai déjà fait à l'époque, hein, depuis que j'ai ma chaîne. Vous avez un message de l'archange Raphaël. Mes lumières, vous êtes en pleine guérison de votre passé émotionnel. Accordez-vous les moyens et le temps nécessaires pour ce faire. Retardez l'échéance de ces moyens mis en place pour vous aider retardera votre période de chance et d'harmonie qui arrive à vous. Prêtez attention aux signes et aux synchronicités que je vous envoie, mes chères âmes. Continuez votre travail, ne lâchez rien. Alors ici, l'archange Raphaël vous dit aussi, et au vu des cartes que j'ai eues au début, hein, j'ai vraiment la nette sensation que vous avez peur de lâcher quelque chose, vous avez peur de lâcher quelqu'un. Peut-être la peur de mettre votre maison en vente et qu'elle ne se vende pas, peut-être la peur de quitter quelqu'un, peut-être la peur d'être seul, parce que si vous étiez en pause, il y a peut-être une période de séparation, il y a peut-être une demande de divorce de l'autre côté, et peut-être que vous ne voulez pas divorcer, et du coup vous empêchez la personne, vous la bloquez aussi, par voilà, par tristesse, par rancune, par on dit que retarder l'échéance de ces moyens mis en place pour vous aider retardera votre période de chance, hein. Donc vous ne pouvez pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester avec vous, c'est pas possible, hein. Donc on vous dit de vous accorder les moyens et le temps nécessaire pour le faire. Vous êtes en pleine guérison, mais vous accorder du temps ne veut pas dire pour ça tout retarder, tout mettre en ralentissement comme on l'a vu tantôt, hein. Pour d'autres, on vous dit que si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle personne, un projet ou l'autre, de redémarrer une nouvelle vie, de vendre votre maison et d'aller vous installer ailleurs, ne retardez rien, quoi. Décidez-vous à un moment à le faire. Parce que tout votre passé émotionnel que vous avez
toutes vos émotions que vous avez mis dans cette maison, dans cette relation, dans cette situation. Si vous n'arrivez pas à lâcher ça, eh bien ça ne va faire que vous retarder bien sûr, hein. Là, je crois que Raphaël, il a été quand même assez clair. Un petit message de vos anges: nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Donc on vous demande aussi de sortir un peu plus de votre petit cocon là qu'on a vu et de vous reconnecter à la nature. Vos êtres de lumière vous parlent de l'assistance angélique. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une collection, n'importe quoi. Une connexion illimitée 24 heures sur 24. Vous avez toute l'équipe angélique avec vous. Vous avez toute l'armada avec vous. Donc, écoutez, remarquez les signes. Écoutez certaines synchronicités, parfois dans des musiques, dans des chansons ou autres. Et prenez l'air aussi. Allez un petit peu vous aérer, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'explorer de nouvelles possibilités, hein. Un esprit sain dans un corps sain. Donc si vous faites attention à vous, que vous aérez bien, vous avez des idées qui vont vous venir, hein. Vous allez avoir la réponse que vous attendez tant, hein. Voilà, moi je pense que là c'est très clair, hein. Avec l'Oshozen Tarot, on a l'isolation, ouais. Pour certains, vous vous sentez vraiment seul ou vous vous sentez rejeté ou abandonné par une personne qui vous a peut-être menti, qui a peut-être pas osé vous dire les choses telles quelles, de peur de vous faire mal, hein. Ça peut aussi, bon, c'est pas très honnête cela dit, mais voilà, ça peut être ça. Cette solitude vous demande de reprendre aussi du courage. C'est pas parce que vous êtes seul que vous êtes abandonné de tous. Être seul, vous savez, il y a des gens, ils restent seuls pendant des années, hein, avant de rencontrer la bonne personne, et ce parcours de solitude les a renforcés à certaines choses, les a fait comprendre un certain cheminement à suivre dans la vie, beaucoup plus de patience, de tolérance aussi. Donc on vous dit vraiment qu'ici vous allez pour moi reprendre des forces, hein. Dans les 2 semaines, 2, 3 semaines, il y a quelque chose de beau. Une fois que ces fêtes seront passées, je pense pour vous, pour ceux qui se sentent seuls, ou pour ceux qui sont en couple et qui se sentent seuls aussi, bien sûr, vous allez reprendre la force de changer les choses, hein. On a la carte du changement, hein. Il y a des choses qui doivent changer et vous le savez, hein, donc rien ne sert de retarder l'échéance, comme vous disait Raphaël, hein. Les choses doivent changer. Ici, dans les 3 semaines à venir, on me dit que ça doit changer. Et pourquoi elles doivent changer les choses? Parce que vous allez trouver votre abondance, vous allez créer votre abondance, vous allez l'attirer à vous, vous attirez le succès, la victoire ici, hein. Ouais, vraiment, hein. Si vous faites le nécessaire ici, les amis, dans les 3 à 4 semaines, pour moi, dans les semaines qui suivent, vraiment, il y a une très belle récompense de l'univers, hein. Vous avez été dans la patience, vous avez pour certains été dans la tristesse aussi. Avoir l'impression de vivre dans une période de gel, le gel du cœur, bien sûr, la nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Mais on vous dit que vous allez reprendre des forces, ne vous tracassez pas avec ça. Avec le tarot des anges, nous avons le 4 de Raphaël. En plus, vous avez eu des messages de l'archange Raphaël, donc c'est nouveau, pas anodin, hein. Cherchez d'autres possibilités, voilà, c'est ça. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Demandez-vous pourquoi vous vous êtes mis dans cet état-là. Et ouvrez-vous à explorer. On a eu la carte Explore, allez à la découverte. Et quand vous irez à la découverte, même si c'est l'inconnu, il y a plusieurs possibilités qui vont arriver à vous. Et il y aura bien dans ces possibilités ici la meilleure pour vous. Alors on a la grande prêtresse, vous savez déjà, hein. C'est vraiment ça, hein. L'archange Aniel vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Prenez le temps aussi de vous poser, de réfléchir d'une autre façon que vous aviez tendance à le faire. Ne soyez pas bornés. Prenez un temps de pause, de réflexion, de méditation aussi. Et vous allez recevoir les informations que vous attendez. On vous dit que vous allez enfin être en paix. Donc, soyez dans la patience, dans la tolérance, les amis, c'est important, hein.
L'empereur avec l'archange Uriel, très joli. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Il y a quelque chose que vous devez absolument activer ici pour aller vers votre propre abondance. Soit couper avec cette personne, soit accepter de couper avec elle, hein, parce que parfois on n'accepte pas. Hein, quand quelqu'un nous quitte, on essaye toujours de retenir la personne, dans bien des cas. Mais si c'est vraiment le cas, si la personne n'a pas envie de rester, que la personne est partie, ou que c'est vous qui avez décidé de partir, et que vous avez écouté votre cœur, eh bien voilà, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Quelque chose de bien plus stable. On a quand même 2 fois le 4 hein, qui nous parle de stabilité ici. Hein. Donc, prenez le temps de guérir émotionnellement et laissez surtout ce passé émotionnel derrière vous. Qu'il soit familial, qu'il soit dû à votre enfance, qu'il soit dû à une blessure amoureuse, parce que vous savez déjà beaucoup de choses. Vous êtes dans ce groupe-ci ici en train de travailler sur vos énergies, en train de travailler sur votre spiritualité, en train de travailler sur vos blessures. Donc continuez parce que il y a beaucoup de stabilité ici qui arrive pour vous. Hein. Alors, avec l'oracle G, on a les pensées. Donc on me dit, faites attention aussi à vos pensées, hein, qu'elles soient toujours optimistes, positives et bienveillantes. Parce que les pensées, vous savez, quand on a un psychique qui est très fort, mais qu'on n'a pas pris soin de travailler sur soi, on peut aussi attirer des choses à soi, mais des mauvaises choses pour soi. Donc faites attention à votre ego ici surtout. Hein. On vous parle de travail, voilà, travaillez là-dessus. Travaillez sur vos pensées, qu'elles soient toujours justes, qu'elles soient toujours dans la bienveillance ici. On vous annonce quand même du succès, du bonheur. On a le soleil, on a l'abondance ici, la corne d'abondance. Et on a la protection. Donc, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Hein. Le fait de travailler sur vous, même si c'est difficile, même si ça doit remuer un peu des trucs du passé et que ça fait ressortir des blessures, c'est pour vous permettre de vous trouver votre voie, de pouvoir aller de l'avant et de savoir ce qui vous convient le mieux. Donc si vous êtes dans une période de grande instabilité, et ça peut être au niveau professionnel aussi, on vous dit prenez le temps aussi de vous poser, de réfléchir, de méditer, mais de ne pas trop y penser, de ne pas déplacer ses pensées dans un contexte négatif, dans un contexte d'autosabotage, moi j'ai envie de dire. Hein. Travaillez vraiment sur vos énergies en présence, qu'elles soient tristes, qu'elles soient vraiment douloureuses, mais faites-le parce qu'il y a beaucoup de succès. Pour d'autres, vous envisagez peut-être une reconversion professionnelle et ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur de quitter un emploi et de redémarrer un autre, mais on vous dit que le succès est assuré. Donc, voyez les choses d'une autre manière pour moi ici. Explorez, pour avoir cette réponse que vous attendez depuis le départ, explorez de nouvelles possibilités. Un peu comme la carte du pendu, quand on la retourne, vous voyez? Voyez les choses d'une autre manière. Ça, c'est vraiment le conseil de maman Marie ici, hein, c'est pas moi qui vous le... Alors avec les maîtres ascensionnés, j'étais en prendre 3. Avec Amaterasu, sortez du placard. Et on a vu au début, hein, on avait la carte de cocooning, hein, de cocon ici. Hein. Sortez du placard, c'est pas en restant cloîtré, terré chez vous, en train de ruminer sur votre sort, sur vos blessures, même si je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est pas en faisant ça que vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Au plus vous faites ça, au plus vous allez ralentir une issue positive en fait, hein, parce qu'on voit qu'elle est positive. Hein. Alors vous avez El Moria, El Moria c'est mon maître ascensionné, je l'adore. Qui dit de vous protéger, de purifier vos énergies. Peut-être que vos pensées ne sont pas toujours en accord avec vous parce que vous ne vous protégez pas assez. Vous avez une protection, on l'a vu, hein, vous avez vos anges, vos archanges, mais vous devez aussi vous penser à protéger vos énergies. Quand vous avez des pensées noires qui vous assaillent et tout, regardez votre entourage autour de vous. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous tolérez? Quel est votre seuil de tolérance?
Est-ce que c'est tout accepter et tout gober et gober toutes les infos et les discours qu'on vous fait, ou c'est quand même placer des limites saines, alors que vous savez que les personnes, ben, il est temps de le faire, ne sont pas forcément bonnes pour vous. Il faut vraiment vous protéger un maximum, les amis, et vous irez vers la liberté. On a Ina, qui est une hawaïenne, et c'est une princesse hawaïenne qui vous parle de votre liberté. Vous avez le droit d'aller explorer, d'aller découvrir de nouvelles choses, c'est pour votre bien-être, pour un futur radieux, pour un futur stable et sécurisant. C'est joli. Merci maman Marie, merci vraiment. Très beau message et très clair en plus, hein. Alors, un défunt est avec vous, il a un message pour vous les amis, période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence en ce moment, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Votre défunt vous dit que, en ce moment, lui aussi, il a besoin d'évoluer et de progresser. Dans le monde où il est, son âme a besoin aussi d'apprendre des choses. Donc ne vous inquiétez pas, il ou elle est bien là, mais voilà, il faudra attendre un petit peu parce que il ou elle a des choses à faire aussi, à apprendre en tout cas. Alors, avec l'oracle des anges, le moment choisi, le timing divin, les amis. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Vous voyez, je vous parlais du portail au début, hein. Et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Décidément, on en reparle de reporter cette échéance, de ce ralentissement, hein. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ne traînez plus les amis. Je vous ai parlé d'une période de 3 semaines. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça ici, hein. Ne reportez plus, ne tardez plus. Vous vous tâtez, vous avez le choix entre deux projets, vous ne savez pas si vous allez retrouver de l'emploi, mais faites quelque chose. On vous dit que le moment, là, il a été choisi par le divin, c'est le timing divin. Le moment arrive. Le portail énergétique ici, il s'ouvre, ou ça peut même être le suivant, hein. Ceux qui regardent ma vidéo, mais non, en tout cas. Il y a un portail énergétique qui arrive, qui sera bon pour vous et qui sera là pour que vous puissiez mettre en place vos projets et aller de l'avant, hein. Ça, c'est très important aussi, hein. Alors, quel dieu, déesse et ange avez-vous avec vous? Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Alors, ce quelque chose, ça peut être une personne. Vous débarrasser de la personne, bien sûr, ça veut dire la quitter, bien sûr, en meilleurs termes possible, hein, pas lui faire du mal. Quitter un emploi, ça peut être vous débarrasser de choses dans votre maison, vous ressentez que ces choses vibrent quelque chose de négatif. On vous dit que là, il est temps. Il est temps vraiment de faire le tri et le ménage ici pour vous, hein. Dans votre entourage, dans vos objets chez vous à la maison, dans votre situation actuelle. L'ange de la capacité psychique. Et c'est pas une blague, on en a parlé là tout de suite. Pour moi, vous avez un psychique extrêmement fort ici, hein. Et vous devez vraiment protéger cette énergie pour pas que ce psychique euh, devienne mauvais, devienne toxique pour vous-même. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes, vous voyez, mais vous avez également l'intuition. Les capacités psychiques, c'est pas toujours mauvais. On peut avoir de puissantes capacités psychiques, mais qui sont dans la bienveillance et dans la gentillesse, bien sûr, hein. Donc voilà. Pour moi, ici, il faut vraiment vous sortir d'une situation malsaine pour vous, dans tous les domaines confondus, hein. Et là, Marie m'envoie un message très clair. Sortez de l'ombre pour passer dans la lumière, les amis. Sortez de l'ombre. Travaillez sur vos zones d'ombre. Travaillez sur ce qu'il y a à travailler. Parce que vous savez, hein, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous le savez bien, les amis, hein. Ok.
Posez-moi une question, je vais aller vous y répondre avec bien sûr l'aide de Maman Marie ici. Et des anges et des archanges bien sûr qui sont à côté d'elle. La méditation apportera des réponses. On vous a parlé de faire une pause, de prendre le temps, de peser le pour et le contre, de même exercer un peu de méditation. Ça doit pas être tous les jours, ça doit pas être à outrance. Ça peut être que 10 minutes par jour, ou même, on va dire grosso modo, 3 méditations par semaine d'un quart d'heure, de 10 minutes. Mais les réponses, vous voyez, vous avez besoin de cette réponse. Hop, le moment idéal, les amis. Le moment choisi, le timing divin. C'est le moment. Méditez, reposez-vous, allez promener, allez dans la nature. Ne restez pas dans une maison, par exemple, où vous savez que les énergies sont négatives. Ne restez pas prostré. Ne procrastinez pas dans votre situation. Parce que le moment est venu pour vous de passer à l'action. Le portail, là, il s'ouvre, le portail énergétique pour vous. Un petit conseil de l'archange Michael, un petit message et une prière à lui adresser, les amis. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. C'est ça, hein. Vous avez une intuition qui est en train de grandir. Je vous en prie, archange Michael, aidez-moi à voir et à entendre, à ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté. C'est vraiment ça, hein, la carte de la pensée qu'on a eue, hein, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Très joli, hein, très très joli les amis ici. On va aller prendre les chemins de vie année personnelle. Alors, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 4. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vais bientôt démarrer des vidéos sur le mois de janvier pour vous expliquer chaque année personnelle individuelle, chaque chemin de vie valable année personnelle pour l'année, les années en cours, hein. Donc par exemple ici, au moment où je vous parle, on va rentrer dans une année 6. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Je ferai chaque fois des petites vidéos individuelles, ça arrive, mais voilà. J'ai besoin d'un peu plus de temps, je ne peux pas le faire tout de suite maintenant, ce ne sera pas avant mi-janvier peut-être ou fin janvier, hein. Voilà, voilà, nous avons nos amis les béliers, nous avons nos amis les cancers. Ça peut être bien sûr votre solaire, votre lunaire, votre ascendant, les amis les gémeaux et les amis les scorpions. Faites attention ici dans ce groupe-ci, mes chéris, à votre mental, à ce que les blablabla autour de vous peuvent... comment ça vous nourrit, quoi. Faites attention à ça. Parce que vous êtes extrêmement émotif, extrêmement sensible, donc ne prêtez pas attention à tout ça. Allez de l'avant coûte que coûte, mais faites-le pour vous, pour votre avenir, pour votre bien-être, pour votre santé. Voilà, voilà, on va passer au choix numéro 2. J'espère que au moins quelques messages vous en parlez, hein. Alors ici, pour le choix numéro 2. Avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet aux éditions Exergue, magnifique. Alors pour vous, nous avons une carte d'âme, reconnaissance. Alors, je vais mettre les deux cartes d'âme l'une à côté de l'autre, pardon. Alors mes amis, ici dans ce groupe-ci, il faut, pour reconnaître quelque chose que votre âme vous appelle à reconnaître, il faudra être dans le pardon de vous-même déjà. Vous pardonner et pouvoir pardonner à d'autres personnes. On vous demande aussi de reconnaître avec intime conviction et avec votre cœur que tant que vous n'aurez pas pardonné à une personne, je répète encore comme je l'ai dit dans le live, je ne demande pas de la reprendre la personne si elle vous a fait souffrir abominablement, c'est hors de question, on est bien d'accord, mais de libérer. Quand vous allez libérer ce pardon
de vous. Vous allez reconnaître que ça vous fait du bien, vous allez dans plus de légèreté. Votre âme a besoin de cette reconnaissance. Votre âme a aussi besoin que vous lui demandiez pardon pour les erreurs que vous avez peut-être commises à l'époque, bien sûr. On en a tous commis des erreurs. On n'est pas, on est des êtres humains, on n'est pas la perfection non plus sur cette terre. On essaye de faire de notre mieux, mais nous ne sommes pas parfaits, ni l'un ni l'autre. Carte d'amour qui vous parle de votre solitude. Pour ceux qui se sentent encore seuls, que ce soit en couple ou que ce soit, voilà, on dit que c'est peut-être parce que vous vous isolez, parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose ou à pardonner quelque chose à quelqu'un. Et pourtant, il faudra le faire parce que là, on a une carte de reconnaissance qui est puissante. Sexualité sacrée, les amis. Alors, j'ai tout de suite un message qui me vient. En acceptant de vous libérer de certaines choses, de vous pardonner, ou peut-être d'aller dire la vérité à quelqu'un, tout simplement, et de lui pardonner ou de vous pardonner par rapport à ça, va déclencher quelque chose ici de beaucoup plus beau. On a la sexualité sacrée, hein. Donc va vous permettre de faire rencontrer, d'aller vers quelqu'un. La sexualité sacrée me parle ici de liens d'âme extrêmement puissants, notamment de flammes jumelles. Vous allez expérimenter hein, ça, pour moi, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des choses à vous pardonner mutuellement aussi. Ou pardonner à des gens qui vous ont fait du mal autour de ce lien. Et vous allez vous sentir moins seul du coup. On a des retrouvailles, hein, regardez. Vous allez retrouver cette personne qui manque à votre unicité. Hein. Je ressens fort, je vais quand même aller prendre encore une carte, mais je ressens fort la fusion ici. Hein. Dans un couple divin, dans un couple sacré. Je ressens fort aussi la reconnexion à une âme sœur, à une flamme jumelle, hein, qui est là sur votre route, mais pour l'instant, vous ne la voyez pas parce que pour certaines personnes, désolée de vous dire ça, c'est maman Marie, elle est très droite et très directe, et j'adore. Certaines personnes sont en train de se lamenter, oui, mais je serai toujours seule. Non, en fait, ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose ou à pardonner à autrui, et ça vous bloque. Vous n'êtes pas seul, hein. Même si vous n'avez pas d'amoureux et d'amoureuse, vous n'êtes pas seul. Et quand vous aurez compris ça, vous allez pouvoir intégrer ce lien qui vous unit ou ce lien qui vous unira. Hein, parce que moi, je sens quand même une personne ici qui arrive prochainement. Hein, je ne peux pas vous dire exactement la date, mais prochainement un lien d'âme sur votre parcours. Quelque chose de stable, de sérieux, pas quelque chose comme certains vous avez vécu peut-être par le passé. Hein, quelque chose de fort, d'intense, de passionnant. Alors, on y va ici. Encore une carte. Âme sœur, voyez. Vous allez retrouver une de vos âmes sœurs. Hein. Pratiquer la méditation aussi, c'est important. Hein. Vous allez retrouver une de vos âmes sœurs. Alors, âme sœur, ça peut être amoureux comme ça peut être amical. Donc, prenez. Mais vous allez retrouver quelqu'un de votre famille d'âme prochainement. Et pour les couples, s'il y avait des petits soucis, vous allez reconnecter à votre sexualité sacrée. Il y a une fusion qui s'approche. Pour les gens qui se sentaient seuls, il y a bel et bien une personne qui est sur votre route hein, et qui n'attend que vous. Mais vous devez reconnecter à votre âme, reconnaître les choses telles qu'elles sont et pardonner. Être dans le plein pardon ici, j'entends. Hein. Alors avec l'oracle de la vie au quotidien, retrouvez votre enfant intérieur. Oui, c'est ça aussi. Hein. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Reconnectez. Prenez des moments de joie. Que ce soit vous tout seul, avec votre partenaire, avec vos enfants, avec des amis. Profitez-en,
riez, faites des blagues, je sais pas, dansez, chantez, tout ce que vous voulez, tout ce que votre petit cœur d'enfant aimerait voir se réaliser, tout ce qui pourrait lui faire du bien ici. Faire ressortir le côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Allez-y les amis. Le problème, c'est que je ressens ici très fort que vous êtes sensible. Vous avez ce côté yin qui est fortement développé chez vous et qui vous empêche par timidité, par, par manque de confiance en vous, qui vous demande ici de... Attendez, hein, parce que... Qui vous demande ici de... Oh, excusez-moi, mais je ne sais pas ce qui se passe avec le... Oh. Qui vous demande vraiment d'aller de l'avant. Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que ce PC a ici. Qui vous demande d'aller de l'avant, de passer à l'action. C'est ça qui vous manque. Moi, j'ai l'impression que vous devez vraiment faire un petit travail sur votre plexus solaire ici. Et sur votre chakra sacré pour certains. Il est temps de prendre des décisions, de ne pas attendre que ce soit l'autre personne qui les prenne ou de ne pas attendre que ce soit une tierce personne qui la prenne à votre place. Vous êtes capable de rééquilibrer vos deux polarités. Vous êtes capable d'être un être bienveillant, dans la douceur, dans la gentillesse, mais également de pouvoir passer à l'action quand il faut. Préparez-vous à déménager. Pour certains, c'est vous décider à prendre les choses en main pour organiser votre déménagement, pour avoir envie de changer de ville, de pays, de quartier. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Ça peut être un changement, bien sûr, au niveau professionnel. Un changement d'endroit, un changement de lieu, quelque chose qui sera mieux adapté pour vous. Alors, ici, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de Charles, croyez en vous. Reprenez de la confiance en vous. Faites-vous plus confiance ici dans ce groupe-ci. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'affirmation de soi. Hein. On vous demande vraiment de reconnecter à ce côté yang. Et pour reconnecter à ce côté yang, il faut que vous ayez plus d'assurance. Hein. Vous êtes compris. On vous comprend. Hein. N'ayez pas peur. Pour ceux qui n'osent pas et qui pensent qu'on ne les comprend pas, qui sont trop timides, qui pensent qu'on va leur faire des remarques, les juger, non. On dit que vous êtes compris par tous. Hein. Vous êtes même compris par vos anges, par vos guides. Vous n'êtes pas seul. Ah non, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'archange Michael, l'archange Michel. Hein. Michel est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Même lui, l'archange Michael, est près de vous. Pour vous, excusez-moi ce que je vais dire, hein, c'est un peu bizarre, mais pour vous mettre une petite frappe sur les fesses, comme un enfant, et vous dire allez, vas-y, tu es prêt. On t'écoute, on te comprend. On est là à côté de toi, crois en toi. Crois en toi et tu vas y arriver. Fonce. Maman Marie me dit de vous dire fonce mon enfant, fonce. N'ayez pas peur. Tu es comme tous les autres êtres humains. C'est juste ton apparence physique qui change. Mais tu as une belle âme et tu as ce feu à l'intérieur de toi aussi que tu peux mettre à profit pour créer de belles choses. Magnifique. Un message de votre ange gardien. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières.
Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Priez un peu plus les amis. Ils savent très bien que vous le faites, mais ils demandent de prier encore un peu plus, faire vos demandes même tous les jours. Parce que au plus vous allez vous rapprocher d'eux, de ces anges gardiens, de vos archanges, au plus ils vont pouvoir vous transmettre des choses et vous aider à aller de l'avant. Alors un petit texte que j'ai pris dans ma boîte magique de canalisation. Votre Père Céleste. Alors écoutez, vous avez l'archange Michael, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la bougie, vous avez Maman Marie et vous avez votre Père Céleste qui est là. J'ai envie de vous dire, quoi de mieux? Il est grand temps de lâcher prise sur le passé. Vous avancez à grands pas. Je vous ai vu évoluer malgré la tourmente. Pensez à vous et prenez soin de votre belle âme. Non, vous n'êtes pas égoïste car vous avez décidé de ne plus vous sacrifier pour les autres. Vous êtes tout simplement en train de vous aimer pour pouvoir partager cet amour inconditionnel par la suite. Je vous encourage à continuer et je vous envoie ma lumière. Même lui vous dit continuez. Alors si le divin dit continuez, mais allez-y les amis, foncez. Demandez, demandez, ils sont là. Vous avez des très belles cartes ici. Pour moi, c'est juste un problème de confiance en soi, de timidité, de trop grands questionnements ici, en fait. Vos anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Vous êtes des guides, hein. Vous pouvez guider les autres vers la lumière. Hein. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Love and light. Donc, vous êtes né pour ça, vous êtes fait pour ça, vous êtes né pour aider les autres, pour les guider, mais ne vous oubliez pas. Ne donnez pas trop. Il faut un équilibre. On peut donner et on peut accepter de recevoir. Il y a des gens qui ont du mal à accepter de recevoir hein, de l'amour, de l'abondance. Ici, on vous demande de mettre tout ça en place et d'équilibrer les choses. Votre Père Céleste à nouveau. Hein. Donc vous avez le message du Papa Céleste et il est à nouveau là. Hein. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Là, les amis, vraiment, si vous n'êtes pas encouragés, moi je comprends plus rien. Soyez honnête avec moi, dites-le moi. Là, on est vraiment en train de vous dire, allez-y. Ne regardez pas les gens qui vous pointent du doigt. Ne vous retournez plus sur le passé. N'écoutez pas les sornettes qu'on est en train de dire sur vous, les blablabla, les cancans, les commérages. C'est important. Vous avez tout, mais vous avez tout en main pour réussir ici. Donc allez-y, faites-le. Ne vous oubliez pas, bien sûr, mais donnez tout ce que vous pouvez donner qui est beau à l'intérieur de vous. L'introspection. Pour certains, vous êtes en plein travail sur vos énergies, sur vos ressentis, sur votre émotionnel, sur votre spirituel. On vous dit que vous allez beaucoup plus écouter votre voix intérieure. Et je vous fais confiance parce que je sens dans ce groupe que vous allez le faire. Vous êtes extrêmement guidés. On vous demande de reconnecter à votre enfant intérieur et en même temps de prendre des décisions, des actions maintenant. C'est votre voix intérieure. C'est vos anges gardiens. C'est votre Père Céleste, c'est Maman Marie qui va vous guider ici. Écoutez-vous plus. N'écoutez plus ce qui se dit autour de vous. Vous allez retrouver de l'innocence, de la légèreté, comme un enfant, de la sagesse. C'est magnifique. Magnifique. Ah, c'est beau. Hein. Ce qu'on me transmet, c'est vraiment beau. Hein. On me dit que si vous y mettez maintenant, dans 4 semaines, dans 4 à 7 semaines au maximum, il y a un projet que vous mettez en place,
une décision que vous allez prendre, quelque chose qui va vous amener beaucoup de stabilité. Vous êtes mature. Vous êtes en train d'apprendre à être mature. Alors on peut apprendre à être mature à n'importe quel âge, hein. La maturité, ici on parle de maturité émotionnelle, hein, pas que psychique, hein. On peut parler de comportementalisme aussi, c'est-à-dire que si vous avez vécu dans une famille avec des gens de votre famille, avec une maman, avec un papa, avec des frères et des sœurs qui vous ont toujours mis sur le côté, ou qui vous ont traité d'incapable, ou qui vous ont dit que vous étiez... vous voyez, quand on est petit et qu'on a des grandes sœurs comme ça, des grands frères qui vous disent oui, mais toi t'es petit, tu connais rien. Ça vous a brimé, vous étiez tellement sensible que vous dites mais je vais arriver jamais à rien. Et en fait, votre maturité, elle peut commencer à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais ce n'est pas le temps qui compte. C'est vous qui avez fait tout ce cheminement pour apprendre à vous connaître et pour développer de belles choses ici. Vous avez les compétences, hein. Vous êtes mature, hein. Pour moi, ça fait déjà un moment que vous travaillez sur vous ici. Pour certains, vous êtes en introspection depuis 4 à 6 mois. Pour d'autres, ça peut être 2 années. Mais on dit que c'est bien parce que ça vous a fait prendre en maturité. Et là, vous êtes sur le point de réaliser de très beaux projets, hein, qui soient artistiques, professionnels. Même si vous êtes seul aussi et que vous allez maintenant à la rencontre de votre âme sœur, comme on l'a vu, vous allez être capable de gérer la situation. À l'époque, vous n'en étiez pas capable, à mon avis, parce que un manque de maturité émotionnelle, un manque de prise de responsabilité. Pour moi, ici, vous étiez dans la fuite, dans le déni. Vous vouliez pas prendre vos responsabilités. Parce que vous étiez comme un enfant, mais vous voyez pardon du terme, mais le sale gosse en fait. L'enfant qui veut pas écouter ce qu'on lui dit. Quand on vous parle d'enfant intérieur, c'est votre voix intérieure. C'est ce petit enfant qui sommeille en vous. Pas le sale môme qui voulait pas ou la sale môme qui voulait pas écouter. L'enfant qui est là aussi pour apprendre des choses, qui est là aussi pour évoluer. L'enfant qui a une sagesse et une bonté d'âme, une pureté naturelle en lui. Ça va vous permettre vraiment de maturer. Et pour moi, dans 2 mois, vous n'allez plus vous reconnaître, hein. Pour certains, vous n'allez plus du tout être la même personne. Pour moi, vous êtes dans un travail de guérison euh, qui a été très long, j'ai l'impression, mais vous allez vous sentir libre comme l'air, hein. Léger et sûr de vous, confiant, confiante ici, hein, pour mener à bien de nouveaux projets dans votre vie. J'en ai des frissons, c'est beau les amis, ici, les messages sont très précis, hein. Merci maman Marie, merci à toi. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide est à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, vous voyez, hein. Vous avez de l'aide, demandez, priez, demandez de l'aide à vos archanges. Si vous avez une personne de confiance à côté de vous, que ce soit amical, amoureux, professionnel, et si vous avez peur de demander son aide, allez demander à cette personne. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours tout seul ou toute seule ici. La décision avec l'archange Jophiel, et là on me parle de votre côté yang. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Voilà, on y est. Pourtant, je n'ai vu aucune carte, hein. Tout se rejoint ici, hein. Vous avez besoin de purifier vos énergies, de laisser un passé s'en aller, de reprendre ce côté yang, de prendre cette décision d'aller de l'avant et de ne plus vous retourner. Avant, peut-être que vous ne demandiez pas de l'aide, que vous faisiez tout toute seule ou toute seule. Ici, on dit que vous êtes accompagné, vous avez de l'aide. L'étoile, l'archange Jophiel. C'est beau. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. À partir du moment où vous reprenez ce pouvoir, ce contrôle, cette spontanéité, cette prise de décision, votre côté empereur là, vous allez activer les belles choses dans votre vie.
Si vous voulez voir une situation difficile se terminer, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, avec votre famille, votre boulot, peu importe, on vous dit que la décision, c'est vous qui devez la prendre, hein. N'attendez pas l'aide de quelqu'un qui ne peut pas vous aider non plus, hein. N'allez pas cogner à toutes les portes, hein. Si au moment où je vous parle, vous savez de qui je parle, ben tant mieux. Pour d'autres, c'est demander de l'aide à vos archanges, à Maman Marie, à votre Père Céleste, au divin, ici vous l'avez eu, hein, à Michael. Vous pouvez même demander à Jophiel. Il est là aussi avec vous, l'archange Jophiel, hein. L'archange Jophiel qui va toujours, toujours, toujours essayer de mettre un maximum de positivité dans vos énergies et va vous permettre d'avoir des énergies constructives, mais pas, comment dire, pas être dans le contrôle sur les gens, de prendre des décisions constructives pour vous. Et vous allez voir en faisant ça, non seulement la personne qui vous aime, la personne à côté de vous, vos enfants, peu importe les gens qui vous respectent, qui vous aiment, vont être très fiers de ce que vous allez accomplir. Parce que si vous avez un rêve, il est toujours possible de le réaliser. Croyez en cette bonne étoile. Ok les amis, alors, avec l'oracle G, vous allez reprendre du pouvoir, hein. Pour ceux qui ont regardé le live, quand il y a une personne qui m'avait parlé de l'épée, mais j'ai dit que l'archange Michael était très présent en ce moment. Et c'est vrai, il est encore là avec vous. Vous allez reprendre de la force. Dans les 3 semaines, les amis, hein. Dans les 2 à 3 semaines, vous allez reprendre une de ces forces. Vous allez créer de belles choses. Vous allez mettre un projet en place, quelque chose d'harmonieux. Ça peut être un projet musical, un projet en chanson. Ça peut être de la musique. Ça peut être beaucoup de choses, hein, de la peinture, de l'art. Dans l'art, on a aussi les arts divinatoires, bien sûr, hein. Mais vous allez reprendre de la force, de l'harmonie, hein. Vous allez vous lancer, hein. Pour moi, ici, vous voyez le lynx. Il attend dans le buisson, hein. Le lynx, le chat, hein, c'est toujours un félin de toute façon, hein. Il attend derrière ce buisson et il va attendre la meilleure opportunité. Mais quand il va se lancer, il sait, le lynx, il sait que c'est le bon timing, qu'il est temps d'y aller. Il le ressent au fond de lui. Vous avez cette sensibilité artistique en vous aussi. Vous savez très bien quand vous voulez vous écouter, hein. Écoutez-vous un maximum. Parce que je vous garantis, les amis. Attendez, hein, parce que là, j'ai des choses qui me viennent, hein. Je vous garantis, les amis, que d'ici 4 à 6 semaines, pour d'autres, ça pourrait être 2 mois, tout dépend évidemment l'évolution et tout dépend les conseils que vous allez prendre ou pas ici, de la guidance en question. Il y a des choses qui bougent, hein. Mais c'est parce que vous allez décider d'activer quelque chose, hein. Et ça vous amène où? Le repos, la sérénité, le calme. Peut-être même pour certains un beau voyage, même pour certains un repos bien mérité. Euh, Parce que quand vous allez commencer cette nouvelle euh, situation, pour certains indépendante, cette nouvelle activité, vous allez vous sentir libre. Et ce sera plus comme de travailler. Vous voyez, comme avant, ce sera plus être obligé de se lever le matin, obligé de faire des choses qu'on veut pas. C'est quelque chose que vous allez trop kiffer ici, les amis, hein. C'est beau, hein. Et ça va être pur, ça va être sincère, ça va être honnête. Parce que avant, peut-être qu'on vous a fait porter un masque. Vous vouliez peut-être pas, vous l'aviez le masque. Ici, vous l'enlevez ce masque. Et vous allez de l'avant. Vous allez aller chercher votre propre repos. Pour certains, on peut évidemment parler d'un déménagement à l'étranger. C'est possible aussi. Mais vous allez le sentir, cette opportunité, elle arrive ici pour moi. Je vais dire en grosso modo, dans les 2 mois, cette opportunité va arriver, hein. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit pour un déménagement, pour une nouvelle situation
de famille amoureuse. Magnifique, magnifique. Alors, avec les maîtres ascensionnés, quels maîtres ascensionnés sont près de vous? Dites-moi, maman Marie. Alors, on a considéré le point de vue de l'autre avec Avalokitesvara. Oh là là, pas facile à dire, hein. Considérez le point de vue de l'autre. Ne soyez pas entêté dans quelque chose que vous savez qui n'est pas pour vous et peut-être écoutez les sages conseils d'une personne. Euh, Quand des personnes ne sont pas d'accord avec vous, ne rentrez pas dans un débat politique, hein. Apprenez juste peut-être à faire la demi-mesure, à équilibrer la balance, à peser le pour et le contre. Vous vous dites, tiens, pourquoi je suis pas d'accord avec cette personne? Bon, mais je vais lui expliquer gentiment pourquoi. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec elle. Ça ne doit pas tourner en eau de vaisselle usée pour ça, hein. Je suis désolée de mes expressions, mais bah, mon mari, elle est drôle aujourd'hui, hein. Ça doit pas tourner en drama, quoi. Ça doit pas tourner en bagarre, en dispute, en conflit, hein. Considérez quand même le point de vue de l'autre. Dites-lui, écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais quand même, il faut admettre que là, sur ce point-là, je dois dire que si j'y pense bien, si je réfléchis bien, là, je suis peut-être d'accord avec toi. Pas sur tout, hein, mais dites à l'autre vraiment sincèrement ce que vous ressentez, hein. Ah, je parlais de drama. Détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. Donc n'en faites pas des caisses, les amis. N'en faites pas des caisses. Si des gens ne sont pas d'accord avec vous d'ailleurs, et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien dites simplement, ouais, écoute, je vais y réfléchir. Oui, c'est vrai, il y a peut-être quelques points là qui ne me conviennent pas, mais il y en a peut-être un ou l'autre. Je vais réfléchir, je te dirai ça plus tard. Ou voilà, commencez pas dans un débat politique. C'est pas toujours les débats politiquement corrects, on va dire ça comme ça. Vous avez Paravati, donc qui est l'épouse de Ganesh, qui est une femme très forte, une femme très positive, et on vous parle d'un changement positif. Éloignez-vous aussi, j'entends, de tout ce qui pourrait vous amener à un conflit, à un drame. Vraiment. Considérez toujours le point de vue de l'autre, mais sans pour ça prendre les énergies. Parce que si la personne insiste et vous énerve, si ça vous énerve, c'est que la personne, vous deviez même pas être là en train de discuter avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez un peu ici. C'est faire preuve de sagesse de pouvoir comprendre tout ça. Et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie, hein. Alors, on a les rêves réels. Vous avez un défunt qui a un message important pour vous. Et quand je vois déjà ce rêve réel, on vous disait tantôt que votre rêve va pouvoir devenir réalité. Votre rêve deviendra réalité si vous croyez en la chance, si vous croyez en votre capacité à faire changer les choses. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment, alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange, gardien, pour te souvenir de tes rêves. C'est ce que je disais aussi dans le live. Ce live était très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses sur notre autre chaîne, dont notamment des rêves, pour que vous puissiez être protégés et avoir de beaux messages si vous faites de beaux rêves cette nuit-là. Demandez toujours à un archange de vous accompagner, à un défunt, à quelqu'un que vous savez qui est protecteur pour vous. Demandez-lui de non seulement vous entourer de lumière pour vous protéger pendant la nuit de certaines énergies ou pensées négatives, et vous allez avoir ces réponses. Si un défunt et que vous savez que ce défunt est votre ange gardien qui veille sur vous depuis le début, alors demandez-lui. Parce que le fait de vous souvenir d'un rêve ici, les amis, hein, vous allez comprendre beaucoup de choses. Waouh! L'oracle des anges vous parle de votre chakra du cœur, les amis.
L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Votre cœur ne sera plus mis à rude épreuve, mes amis, parce que vous allez vous découvrir des talents, des capacités. Vous allez savoir gérer les situations avec beaucoup plus de maturité dans ce groupe-ci. Vous allez savoir dire non quand vous avez besoin de dire non. Vous allez savoir mettre des limites saines avec des personnes. Vous allez savoir ressentir ce qui est bon pour vous ou pas. Ressentir quand vous devez mettre des choses en action ou pas. Et c'est fou parce qu'au moment où je vous parle, j'ai mes deux chiens qui sont en face de moi, qui écoutent tout ce que je dis et qui ont l'impression d'acquiescer quand je dis certaines choses. Ils sont tout à fait en mode repos, mais ils écoutent tout. Vous savez aussi, si je vous dis ça, c'est parce que vous avez une communication très importante avec les animaux. Les animaux sont nos guides, sont nos anges aussi, hein. Ils nous protègent, il faut le savoir. Et nous devons, et j'ai beaucoup d'émotions quand je vous dis ça, nous devons de les protéger à notre tour. Nous sommes tous des êtres vivants sur cette planète et nous avons tous le droit à être heureux, ensemble bien sûr dans le partage, dans cette belle humanité qui est censée nous caractériser. Les animaux sont nos repères, sont nos guides vraiment. Alors, beaucoup d'émotions les amis. J'ai pas choisi ce tas-là pourtant, hein. Moi j'ai pris l'autre, mais... Alors vous avez l'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Si vous avez fait votre demande ou si c'est pas encore fait, faites-la rapidement. Priez tous les jours. Envoyez, vous savez, une prière, ça peut être un mantra, hein. Ça peut être deux, trois lignes, hein. Ça doit pas être très long, hein. Ça peut être univers infini, par exemple. Tous les jours, vous dites univers infini. Peux-tu me guider vers les meilleures aspirations pour moi? Peux-tu me guider pour que je sache comment changer les choses pour accéder à ce rêve? C'est tout simple, hein. Ça prend quoi? 30 secondes, même pas. L'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Vous voyez? Vous attirez de la lumière, vous attirez du succès, vous allez être récompensé. Mais demandez de l'aide, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous ne devez pas tout faire tout seul et tout seul, on l'a vu avec le 5 d'Ariel tantôt. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à vos archanges, à Maman Marie, à Dieu le Père, à quelqu'un qui est près de vous et que vous savez que cette personne est bonne pour vous, a des énergies de sagesse et peut vous guider. Peu importe que ce soit un défunt, un ange ou une personne ici, une personne qui est près de vous sur cette vie terrestre. Vous allez être soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers, on vous le confirme encore ici, hein. Posez-moi une question, je vais aller vous y répondre, les chouchous. Confiance, vous voyez? On vous demande d'avoir confiance en la situation, d'avoir confiance et conscience aussi, d'avoir confiance en vos capacités ici. Et vous savez quoi? On vous répond oui. Oui, c'est sûr. On vous l'affirme. Si vous reprenez confiance, on vous dit oui, hein. Que vous dit l'archange Michael ici présent? Vos enfants sont sous la protection des anges. Donc si vous avez des enfants, ou si vous aimez beaucoup les enfants d'autres personnes et que vous-même vous n'en avez pas, par exemple vous avez des nièces, des neveux, filleuls, des amis très chers à votre cœur qui ont des enfants. Votre prière à l'archange Michael, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et pour ceux des autres. Vous avez aussi un feeling, enfin une patience. J'entends ici
une communion avec les enfants. Euh, les enfants en général sont attirés par vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette douceur, dans dans cette patience. Parce que peut-être que vous l'avez pas vécu cet amour, peut-être quand vous étiez enfant. Et du coup, vous êtes très proche d'eux. Même que peut-être vous n'en avez pas, hein, peut-être c'est l'enfant de votre meilleur ami, ou... Mais quand vous êtes auprès d'eux, les enfants, ils le ressentent. Euh, Eux peuvent vous apporter des choses et vous aussi, vous guider mutuellement. J'ai beaucoup de gens qui vont peut-être travailler avec des enfants, guider des enfants, ça peut être professeur, ça peut être pédiatre, enfin tout ce qui est en rapport avec les enfants et les animaux ici aussi, hein. Vous êtes là pour les protéger aussi, hein. Je vois que vous pouvez veiller sur eux extrêmement bien aussi. Alors vos chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 2. Chemin de vie ou année personnelle 9. Chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 7. Alors les signes astrologiques, nos amis les poissons, les sagittaires, les verseaux et les capricornes. Alors ça peut être bien sûr être votre solaire, ascendant ou lunaire, les amis. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter déjà voilà pour me dire ce que vous avez pu ressentir et en retenir de ces conseils ici de Maman Marie et de ces messages importants, je trouve, juste avant ces fêtes ici. Et ne lâchez rien, n'abandonnez pas, hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez ici, hein. Je vous fais des bisous les chéris. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ok. Alors, pour les amis qui ont fait le choix de la Vierge Marie, de Sainte Marie numéro 3, je vais aller vous montrer les cartes que j'ai prises avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet aux éditions Exergue, qui est magnifique. Alors, vous avez ici, je vois déjà 3 quarts de famille, hein. Apparemment, c'est très important pour vous. Alors, vous avez la transformation, les amis. On dit que vous êtes en pleine transmutation. Vous rentrez, j'ai l'impression, dans des énergies plus douces ici. J'ai la lumière verte qui me parle de guérison aussi, hein. Création, créativité. Alors, pour certains, il y a une transformation dans votre foyer, dans votre famille. Alors, soit un projet d'avoir un bébé, hein, d'agrandir la famille ou d'avoir votre premier enfant, de vous marier, de... Voilà. Pour d'autres, ça peut être de créer des nouvelles choses, mais dans votre foyer. Alors ça peut être redécorer complètement la maison, l'appartement, pour vous mettre dans de belles énergies ici, parce qu'on sait que les couleurs ont leur impact sur notre vie aussi, les objets de déco, enfin tout ce qui vous entoure. Mais ça peut aussi être mettre un projet en commun avec la personne de votre cœur, projet, soit projet bébé, soit un projet créatif en commun, hein, que vous mettez ensemble. Pour ceux qui sont seuls, on me dit que vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Avant, vous vous étiez dit, peut-être suite à des déceptions amoureuses, ah non, j'ai plus envie de recréer une famille, j'ai trop souffert dans la mienne, j'ai trop souffert en amour, j'ai trop souffert au niveau professionnel. Et ici, on dit qu'il y a des choses qui vont changer. Regardez, une carte justement de créativité, du monde professionnel qui vous parle de votre créativité. Vous allez créer, hein, que ce soit dans de la peinture, dans peu importe, dans l'écriture, dans la création de nouveaux objets, de bijoux, ça peut être créer votre propre chaîne YouTube, ça peut aussi. En tout cas, on parle de création et de créativité. Donc vous êtes bien sur le point de créer quelque chose de nouveau dans votre vie en règle générale ici, hein. Alors, vous avez une
connexion, on a une carte d'âme ici. Une connexion avec votre âme. Et vous avez plusieurs clés, hein, et c'est des clés ancestrales. Hein. Je peux vous dire que nous avons une clé qui date de 1873. Vous avez une clé qui date de 2020. Vous avez une clé qui date de 470, de l'an 743 et de moins 2575 avant Jésus-Christ. Hein. Donc vous allez vous reconnecter à vos vies antérieures pour moi ici. Quelque chose que vous avez laissé en suspens, que vous sentiez arriver en vous et que vous aviez mis de côté. Pour d'autres, c'est quelque chose dont vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas la capacité de créer quelque chose de ce goût-là. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez développé dans une autre vie. Que ce soit au 19e siècle, que ce soit en l'an 2020, en 470, mais il y a quelque chose qui vous vient d'une autre vie ici, ou d'un passé récent, quelque chose que vous aviez voulu commencer en 2020, ou créer en 2020 et vous l'avez laissé de côté. Et maintenant, ça revient, et maintenant, vous êtes prêt et prête à y aller. Hein. Regardez, hein, la célébration, hein. Il y en a toujours une carte de famille et d'entourage personnel ici. Hein. Vous allez célébrer avec votre autre, avec vos amis, avec votre famille, vos enfants. Il y a quelque chose de très 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 joli ici. Alors comme vous avez quand même 3 cartes de famille, d'entourage ici personnel, je vais aller en reprendre une autre. Mais vous reconnectez à votre âme, mais c'est quelque chose de créatif. C'est un don que vous avez, c'est une passion, c'est quelque chose que vous savez faire en tout cas et qui vous est resté. Et comme on passe à un portail, on en parlait dans le live justement sur notre autre chaîne, énergétique important et puissant pour le karma, pour l'âme, moi je pense que c'est ça qui va se passer ici. C'est votre âme qui vous rappelle, et toi, viens un peu ici. Votre âme vous dit, tu savais dessiner, tu savais peindre avant, tu étais peut-être un grand artiste, un musicien, un pianiste, une personne qui savait guider les autres, une personne qui savait écrire des romans. Vous voyez, et là, il y a quelque chose qui va se passer. Et vous allez être en joie, hein, parce que vous le sentez que vous devez commencer quelque chose d'important ici. Hein. Vous le ressentez très très fort. Hein. Alors, on a une carte de spiritualité, et c'est grâce à la reconnexion avec votre enfant intérieur. C'est grâce à ça. Alors, on me parle de réunion de 2 âmes aussi, hein, d'une connexion, de fusion ici avec votre âme sœur, hein, clairement. Ouais. Quelqu'un qui vous étiez peut-être en pause à un moment, où vous pensiez que c'était la fin. Moi, je vois vraiment la reconnexion à votre enfant intérieur et du coup à votre créativité. Et vous allez accomplir un tout nouveau projet ici. C'est beau, hein. C'est beau. Alors, soit c'est un projet en famille, hein, ça peut nous parler d'une entreprise familiale, mais ça peut être un projet à vous aussi, mais qui va faire plaisir à vos proches, à votre entourage également. Hein. Alors, avec l'oracle quotidien, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez des décisions maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Vous avez peut-être envie de faire plusieurs choses, mais faites-les. Faites-les, il y en a bien une qui va vous convenir. Sur les 3 ou 4 possibilités, il y en aura peut-être même 2 qui vont vous convenir. Quelque chose qui est en lien avec une reconnexion à une vie antérieure pour moi, à quelqu'un que vous étiez avant. Hein. Et vous allez avoir... Tout le monde n'a pas le pouvoir de choisir, c'est vrai. Hein. Et là, on vous dit que cette possibilité vous est offerte. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Surveillez les heures miroirs, les plumes,
des animaux guides qui sont présents actuellement dans votre vie, les pièces de monnaie que vous allez trouver, des choses qui n'ont rien à faire à cette place-là au moment où, je ne sais pas moi, vous traversez la rue, comme je l'ai déjà eu à l'époque, hein. Vous êtes en plein été, voire fin de printemps, début d'été, et vous avez une feuille qui tombe d'un arbre et qui est dont les tons automnales, et vous vous dites mais c'est quoi? Mais pourquoi ça tombe là juste devant moi? Il y a toujours une explication. Surveillez tout ça, hein, parce que là vous êtes en plein essor, hein. Vous allez pouvoir bientôt vous adonner à quelque chose que vous aimez beaucoup, hein. Alors ici, regardez quand on parlait de cadeaux, hein, on vous disait ici à la fin, hein, votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Tout est parfait, tout est à sa place, ouvrez-vous la vie à la vie et au cadeau qu'elle vous présente. C'est un cadeau de la vie, hein, que vous allez avoir, un cadeau de l'univers, hein. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que ce n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. L'enfant intérieur va sauter de joie, les amis. Et ici, on l'avait, hein, votre enfant intérieur, hein. Je ne sais plus où j'ai mis la carte. Oui, vous l'aviez eu, hein, cette carte de l'enfant intérieur, hein. Vous allez sauter de joie et vous allez célébrer avec quelqu'un de votre famille, avec un ami, une amie, quelqu'un de votre famille d'âme. Il y a de la célébration, hein. Alors, n'hésitez pas un instant, hein. Si vous avez envie de faire deux choses à la fois, faites-le, hein. Si vous avez le temps imparti pour le faire et l'énergie, faites-le. Il y a mon chien qui, qui pleure parce que quand mon mari n'est pas là, eh bien, il est dans tous ses états. Voilà. Il a sa petite période où il a besoin de son maître à côté de lui. Même qu'il part 10 minutes, un quart d'heure, c'est pareil, hein. Alors, vous n'êtes pas seul. Encore ici à ce groupe-ci, je crois qu'on l'a répété pour les trois, euh, avec différents oracles et dans différents autres messages. Vous êtes en sécurité. Donc non seulement vous n'êtes pas seul, même si vous croyez être seul, vous ne l'êtes pas. Vous avez vos anges, vous avez vos guides. Vous êtes en sécurité. N'ayez crainte, n'ayez surtout pas peur. Et on vous dit de la meilleure façon de pouvoir vous rassurer et de demander et de prier, d'envoyer des demandes à Maman Marie, notamment ici, hein. Munis-toi de cristaux. Votre ange gardien vous le dit, hein. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, il se serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc vous allez travailler avec les pierres, les amis, hein. Vous allez en tout cas avoir certaines pierres chez vous, en main, en pendentif, en bijoux, peu importe, et ça va vous apporter quelque chose, ce petit plus qui va vous permettre de créer de nouvelles choses et d'aller vers votre chemin de vie ici. Peut-être vous allez travailler en lithothérapie ou créer des bijoux. Peut-être que vous allez utiliser ces pierres pour vous protéger également des énergies négatives. Utiliser ces pierres pour guérir d'autres personnes. Mais il y a quelque chose avec les pierres ici, les cristaux. Le message pour vous, les amis. Vous avez vos petites fées. Oh, mais c'est juste magnifique, les amis, hein. Vos marraines féeriques. Mes chères fées, sortez, aérez-vous, prenez le temps de contempler la nature, de jardiner, de chanter avec les oiseaux. Vous verrez comme le vent, le soleil, l'eau et la terre vont vous revigorer. Le lâcher-prise sur votre mental est le meilleur remède pour vous guérir, et ce, en plein air. Au moment où vous y attendrez le moins, la chance et le bonheur frapperont à votre porte. De nos ailes fragiles, mais magiques, nous vous apporterons la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, les amis, hein. On vous demande de prendre plus de temps pour sortir. Même qu'il fait froid, hein, je le dis toujours, même si ceux qui me regardent, on est en plein hiver, aérez-vous,
Ça fait du bien à votre esprit, ça fait du bien à votre corps de marcher un peu, de respirer de l'air pur, de d'aller enlacer un arbre. Faites tout ça parce que vraiment, ça va vous booster pour la suite. Moi, je ressens un reboostage d'énergie ici, hein. Quelque chose d'assez fort, hein. Une reprise d'énergie, une reprise de créativité en vous. Oh, l'étoile. Waouh. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, vous disent vos archanges. Vous êtes une lumière pour les autres aussi ici, hein. L'archange Aniel vous parle de pardon. Je crois qu'on l'a eu dans l'autre choix aussi. Il y a eu des similitudes dans les trois, hein, dans certains messages ici, hein. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Il faut toujours laisser sortir ces sentiments de rancune, que ce soit contre vous, que ce soit envers d'autres personnes. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous bloquer dans vos projets, ça va vous bloquer dans vos énergies et vous n'allez pas pouvoir montrer la belle lumière que vous êtes aux autres, hein. Alors on a la lutte, on a l'instant présent avec le Shosen Tarot et on a la confiance et on a l'abondance, les amis, l'abondance. Alors, ne luttez plus contre des choses qui n'ont plus de place dans votre vie, contre des choses du passé. On voit que vous avez lutté, hein. Vous avez lutté, lutté, lutté. Pour certains, vous n'avez rien voulu entendre en disant mais non, de toute façon, j'arriverai jamais à lâcher mon passé. Et puis mon passé, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a construit. Oui, les choses de votre passé, même qu'elles ont été malheureuses, ont fait de vous quelqu'un de plus mature, quelqu'un de plus sage, bien sûr. Mais vous ne devez pas rester dans ce passé parce que le passé, que ce soit des choses positives ou négatives, reste au passé. Il ne peut plus revenir dans votre vie actuelle. Donc on vous demande vraiment de vivre l'instant présent, de ne pas vous soucier de ce qui s'est passé avant ou de ce qui va se passer dans 6 mois. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver toute la confiance en vous, vous élancer ici vers de nouveaux horizons, mais surtout, aller chercher votre abondance, hein. Vous la méritez comme tout le monde, hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Et cette abondance va arriver très vite ici, hein. Pour certains, j'ai l'impression que c'est d'ici 2 à 3 mois que là, vous allez vraiment voir les résultats, vous allez avoir les récompenses ici, hein. N'oubliez pas que l'univers a un cadeau pour vous, hein. Il vous prépare quelque chose, il vous mijote quelque chose ici, hein. Alors, avec le tarot des anges, nous avons le 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, donc nous avons encore Michael ici dans ce groupe-ci, hein. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, croyez-y les amis. Si vous avez un rêve, mais croyez-y à fond les manettes, hein. Ne laissez pas les autres vous dire oh non, c'est pas possible. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vous voyez, ne luttez plus. Demandez aux archanges de vous libérer de tout ça pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent et, de ce fait, attirer de belles choses par la suite. Le 7 de Raphaël vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. C'est ça, hein. Vous devez vous purifier de certaines énergies ici pour pouvoir passer à la suite. Pour ça, vous devez prendre une décision. Pour certains, ça peut être dans 7 semaines, même pas de petits mois, de 2 à 3 mois ici. Il y a une décision importante à prendre pour votre vie quotidienne, j'entends, hein. Donc ça peut être professionnel, familial. L'archange Jérémiel vous promet un nouveau départ. On est sur de la carte du jugement, de la renaissance. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Vous voyez, faire le point sur le passé, c'est pas retourner dans le passé. C'est accepter que vous avez eu un passé avec compassion, bienveillance, faire le point, se dire tiens, j'ai vécu tout ça et aujourd'hui j'en suis où?
Ou vous voyez, pour faire un petit bilan, pour dire, bien dire qu'il y a 2 ans, j'ai commencé quelque chose, ou il y a un an, oui, pour certains, il y a 6 mois. Mais quand même, entre-temps, j'ai eu de petites récoltes, hein. Et je voudrais une plus grande récolte. Mais pour ça, je sais que je dois moi-même agir et prendre des bonnes décisions. Et vous allez voir, hein, comme par magie, hein, les amis. Vous vous préparez vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de très lumineux ici, hein, de très clair, de très limpide, quelque chose qui va vous apaiser, hein. Ah là, on me le confirme au moment où je vous le dis. Alors pour vous, madame ou monsieur, pour une dame qui est près de vous, une sœur, une maman, une amie, une collègue, votre voilà, votre épouse, peut-être votre autre. Si c'est pour vous, madame, on vous confirme que vous allez trouver la meilleure des décisions à prendre, que vous allez la prendre, que vous allez aller vers un compromis, vers de l'entraide, vers du partage avec une autre personne ici, ou avec une communauté, ou avec des amis, peu importe. Et on vous dit que ce sera harmonieux, hein, qu'il y a de la douceur, de la joie de vivre, de la tendresse qui revient dans votre vie ici, hein. Et on vous dit que c'est sûr, hein. Pour vous, monsieur, c'est peut-être aussi reconnecter à ce côté féminin et aller éveiller votre créativité ici, hein. Mais en tout cas, vous allez vers de la douceur, ça c'est sûr et certain. Quelque chose de très 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 beau ici. Alors les maîtres ascensionnés pour vous. Alors, vous avez les priorités avec le roi Salomon. Le roi Salomon vous dit de peut-être revoir certaines de vos priorités quand vous allez faire ce fameux bilan. Vous vous posez et vous dire, tiens, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui maintenant me tient à cœur? Qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie? Sur quel sujet je dois m'attarder? Sur quel sujet je dois commencer? Est-ce que c'est plus ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, familiale? Est-ce que c'est plus la priorité de rééquilibrer mon budget plutôt que d'aller vers une autre profession? Revoyez vos priorités, hein. Et à ce fait-là, et je l'avais dit en live aussi, notez peut-être les choses et vous allez voir que les choses vont tout doucement commencer à s'éclaircir et vous allez comprendre des choses. C'est comme si c'était naturel, quoi. Ça va couler de source, en fait, hein. Alors, vous avez la flamme sœur avec Angus. Waouh! Alors, ici, on me parle d'une connexion âme sœur flamme jumelle dans ce groupe-ci également. Si pour vous, votre priorité, c'est de rencontrer cette âme sœur, cette flamme jumelle, ou de reconnecter avec cette âme sœur, cette flamme jumelle, pourquoi pas? On vous dit, ben oui. Si c'est là ta priorité, si les valeurs se trouvent plus dans ton cœur, dans ta vie amoureuse, ben fais-le. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la personne, on dit qu'il y a une belle personne qui vous attend, hein, avec qui vous aviez déjà connecté dans une autre vie. Si la priorité, c'est cette personne et qu'elle est déjà avec vous, ben faites en sorte que ce soit prioritaire. Et Ganesh vous répond oui, les amis. On vous dit oui. Oui, oui. Tu as une priorité, mais c'est à toi de savoir laquelle. Et on vous dit oui, vous êtes dans un lien d'âme ou vous allez l'être pour ceux qui sont seuls. Il y a bien quelqu'un qui manque à votre unité et qui vous attend ici. Je vous dis pas qu'il va venir frapper ou elle va venir frapper à votre porte demain, hein. Mais vous avez déjà quelqu'un sur votre route en tout cas, qui est fait ou faite pour vous, hein. On a un défunt qui vous dit je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Si vous ressentez parfois une présence ou vous promenez, vous marchez dans la rue et vous avez envie de vous retourner, vous avez l'impression que quelqu'un vous suit. Vous avez jamais vécu ça? Moi, j'ai vécu ça en 2020 notamment aussi, où je sortais de mon travail et j'avais l'impression que quelqu'un me suivait et en fait c'était une présence, c'était un de mes défunts qui était là. Et au début je comprenais pas en fait. Et puis voilà, vous voyez comme quoi il faut le vivre pour le comprendre.
euh, ou parfois vous avez l'impression vous êtes quelque part chez vous à la maison ou à l'extérieur et vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui passe derrière vous très rapidement ou d'avoir quelqu'un qui s'est planté carrément derrière vous mais tout proche et vous dites mais c'est quoi? Et en fait, bah, vous savez pas le palper, enfin je veux dire c'est pas visible en fait. Mais ça peut être ça aussi. Mais voilà, il est souvent auprès de vous ou elle est souvent auprès de vous pour dire qu'elle veille sur vous, comme le phare, comme la lumière de ce phare ici en plein océan. C'est beau. Alors un message des anges avec l'oracle des anges, donner et recevoir. Vous voyez, entraide et partage, hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Donc, la respiration ici. Très importante aussi quand vous méditez ou quand vous vous reconnectez dans la nature. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Comme je le disais souvent, les sportifs de haut niveau le savent aussi, que la respiration est extrêmement importante. Inspirer, expirer. Toujours le faire de manière consciente et savoir quand il faut rentrer le ventre et quand il faut savoir laisser l'air s'échapper. Pour ça, vous pouvez aller voir ma petite consoeur Alexia HD sur sa chaîne Alexia HD Respire qui fait des toutes petites méditations très brèves et très efficaces et qui pourra vous donner des conseils au niveau de la respiration, bien entendu. En faisant ça, vous donnez et vous recevez. Vous ne détériorez pas, dégradez pas un équilibre en vous. Alors on a ici l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ne soyez pas trop dans la patience en disant ah, je veux voir ce que ça donne, je viens de mettre un projet en route et tous les jours vous allez voir ah oui, ah oui, j'ai une demande. Ah non, j'ai pas de demande. Ah, vous voyez, quand vous commencez un commerce, une boutique en ligne ou quoi, vous dites, oh bon, et vous allez comme ça tous les jours. Non, laissez les choses se faire. Laissez l'univers vous faire, il vous guide, hein. Il vous guide, hein. Laissez, lâcher prise et laissez se faire les choses dans l'instant présent, me dites-vous dire ici. Merci Maman Marie parce que c'est des très beaux messages pour ce groupe-ci aussi. La déesse du commencement, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. On vous reparle de romance, on vous reparle de créativité, hein. Il y a quelque chose qui va démarrer ici pour vous les amis. C'est un tout nouveau départ, un projet, une nouvelle activité professionnelle, un nouvel amour dans votre vie. Redonner du sens à un amour déjà existant, à un projet que vous pensiez perdu, que vous aviez laissé en suspens. Mais il y a un nouveau départ ici, hein. C'est beau, hein. Ce portail énergétique pour les gens qui me regardent du 21 du 12 est très important et celui bien sûr du 1er janvier est effectivement aussi, hein. Alors, êtes-vous prêts? On va aller poser une question et vous donner la réponse avec les anges ici, les réponses angéliques d'Aurine Virtue. Alors, on vous dit, vous êtes prêts. Je disais, êtes-vous prêts et je la carte, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, donc on dit, vous êtes prêts les amis, n'attendez plus. Laissez les choses se faire. Soyez dans la zen attitude, ne vous prenez pas la tête, vivez l'instant présent, parce qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous ici. N'oubliez pas que vous aviez le cadeau de l'univers, hein. Abondance, les amis. Abondance, on l'a eu là tout de suite aussi, cette abondance ici. Voilà.